On estime à plus de 20 millions aux États-Unis le nombre d'hommes souffrant de problèmes d'impuissance. Grâce à cette petite pilule bleue, ils retrouvent enfin leur virilité perdue. La pilule miracle contre l'impuissance, Viagra, connaît un succès sans précédent aux États-Unis. Toutes les pharmacies sont approvisionnées. Ce produit inventé et commercialisé, d'abord donc en Amérique avant d'arriver en Europe, a vu le jour en partie grâce à un cardiologue français, un Bordelais, installé là-bas depuis 14 ans et qui a procédé à tous les essais sur l'homme. New York, reportage Dominique Derda. Il tape avec un seul doigt et ne s'est jamais défait de son accent français. Mais ni lui, ni son employeur américain ne s'en soucient vraiment. Ce qui compte dans une compagnie comme Pfizer, c'est la qualité du travail qu'on fait. Et que vous ayez un accent, que parfois vous ayez du mal à vous exprimer en anglais, que vous venez d'un pays étranger, n'a pas d'importance, dans la mesure où vous faites le travail. On demande de vous et vous le faites bien. Et son travail, Pierre-André Vicker l'a bien fait. Si en quelques semaines, Viagra a battu dans les pharmacies américaines tous les records de vente de médicaments, c'est en partie à ce médecin français qu'en revient le mérite. Selon les statistiques du ministère de la Santé, on estime à plus de 20 millions aux États-Unis le nombre d'hommes souffrant de problèmes d'impuissance. Grâce à cette petite pilule bleue, ils retrouvent enfin leur virilité perdue. On n'a jamais vu autant de gens se ruer sur un médicament, comme c'est le cas depuis les dernières semaines. Ça a pris de telles proportions qu'on dirait que tout le monde en veut. Cette découverte, comme souvent, est un peu le fruit du hasard. C'est en testant une molécule dont on espérait qu'elle fût efficace dans le traitement des angines de poitrine qu'on s'est aperçu d'effets secondaires pour le moins inattendus. Les patients étaient pris de soudaines érections. Pierre-André Vicker a supervisé les essais cliniques aux États-Unis et au Canada. Les résultats obtenus ont dépassé toutes ses espérances. On a reçu des lettres de malades qui nous ont dit merci. Des gens dont le mariage avait été brisé, qui avaient perdu leur épouse. Des gens qui ne peuvent pas avoir de relation avec une personne du sexe opposé en raison de leur problème médical. Et des gens qui nous ont écrit en nous disant merci parce que le produit a vraiment changé leur vie. Cela fait 14 ans que ce cardiologue bordelais a émigré aux États-Unis. Bien sûr, il lui arrive parfois de regretter le médoc et le foie gras du Sud-Ouest, jamais pourtant au point de songer à replier bagages. La France, il y retourne en vacances, en famille, mais il a trouvé ici en Amérique un climat qu'il juge plus stimulant. Ce qui me plaît, c'est qu'ils sont vraiment, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, souvent à l'avant-garde de la recherche. De quoi supporter longtemps encore la bière et la pizza fast-food. Ah oui, ça c'est le pain pizza. Tu préfères le thin crust? L'Amérique, il est vrai, offre d'autres avantages à ceux qui viennent contribuer à sa richesse. Les pilules ont la couleur d'un ciel qui se dégage et c'est bien ce qu'elles représentent pour les hommes victimes d'impuissance. Ils ne sont pas rares, ils se cachent un peu, de 7% pour les 20-30 ans jusqu'à 25% pour les plus de 60 ans. La Viagra, c'est le nom de la pilule, est une vraie révolution. Prise 25 minutes avant l'action, elle agit ensuite pendant 4 ou 5 heures. Mais attention, l'effet n'est pas mécanique, le désir reste essentiel pour que cela fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Testée ici pendant 4 ans, la pilule donne des résultats étonnants. Exemple, chez les plus de 70 ans, elle fait grimper le taux de réussite à 82%. C'est une vraie révolution, parce qu'en fait, c'est le premier médicament actif par voie orale. Et donc une activité qui tourne autour de 80% de bons résultats, quelle que soit l'origine de l'impuissance. Alors on l'a testé même chez des paraplégiques, donc des gens chez qui on pouvait penser que l'élément organique était majeur et qu'il n'y aurait pas de bons résultats, et on a aussi ce même chiffre de 80%. La pilule pourra remplacer tout l'attirail nettement plus contraignant qui existe aujourd'hui, de l'injection au vacuum, sorte d'aspirateur encombrant. Elle ne sera distribuée en France qu'à l'automne, sur ordonnance, mais il est tout de même possible de s'en procurer en Suisse ou aux États-Unis. Là-bas, 150 000 ordonnances ont été délivrées en un mois. La molécule miracle n'intéresse sûrement pas que les patients. Celui qui a une panne de temps en temps, il ne va pas se priver, il va avoir sa pilule dans la poche au cas où il aura une panne, puisque ça agit en 40 minutes, l'action commence au bout de 25 minutes, ça peut durer 3 à 5 heures, donc c'est une grande efficacité. Et puis il y en aura sûrement qui voudront faire mieux. La Viagra ne sera pas donnée, environ 80 francs la pilule, soit 2500 francs le flacon de 30, non remboursé par la Sécu. Et d'après les patients qui l'ont testé, il existe une certaine tendance à l'accoutumance. Après l'euphorie, c'est la douche froide. 6 personnes ayant pris du Viagra décédées aux États-Unis, les médecins sont perplexes. Pour l'instant, on ne sait pas si les victimes prenaient en même temps d'autres médicaments. Mais une chose est sûre, il y a de graves contre-indications, donc des précautions à prendre.
Pendant les expérimentations, il y a eu des incidents qui avaient poussé le laboratoire à formellement interdire l'usage du médicament en association avec les vasodilatateurs coronariens appelés nitrates, la trinitrine, le Risordan et toute cette famille de médicaments qu'on prend pour éviter l'angine de poitrine. Et donc, ça, c'est une contre-indication absolue. Associés au Viagra, on sait que ces traitements peuvent être mortels. Mais tous les médecins n'en sont pas suffisamment informés et tous les utilisateurs ne lisent pas la notice. Aux États-Unis, une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes des décès. Dès sa mise en vente, début avril, le succès du Viagra avait été fulgurant outre-Atlantique. En une semaine, les médecins avaient rédigé 37 000 ordonnances pour la petite pilule bleue.